Là, cette fois, si on calcule ton verre, sinon je le relance. Allez. Tu choisis. Il cherche, hein, il sait que je veux le premier. Allez. Bonne chance. Que la force soit avec moi. Oui. Bon. Bah, toi, t'as de la chance parce que j'ai aucune attrape. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Et là t'es en full truc. Donc tu commences pas. Hein. Tu fais tous tes trucs là. Faudrait que j'ai le démarrage et j'ai pas grand chose au démarrage. Ah, sa mère. Bah, j'ai commencé par mon âme des magiciens. Ok. Donc j'ai envoyé un magicien son de mon deck au cimetière. Alors, je vais lancer mon principal monstre classico. Et lui. Ouais, il me l'envoie au cimetière, je l'envoie lui au cimetière, je ne peux rien invoquer alors du coup depuis mon cimetière magicien sombre. C'est l'une de ses effets. Ok. Donc je te le révèle, je l'envoie, Mhm. je peux l'envoyer, effet, je peux le réinvoquer lui. D'accord, ok. Du coup ça en fait déjà premier. Et je tente en norme, magicien du livre de magie de la prophétie. Ça devrait te rappeler des souvenirs. Ah, oui, j'avoue, tu jouais. Deux archétypes maintenant que tu connais. Mais pas encore le troisième. Ok, donc Finn Smith, charmeuse. Ok. Voilà. Je tente effet. Vas-y. Je vais le faire. Par contre, c'est votre classe un peu chiant qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Pour chercher mon livre de magie des secrets. Bon, c'est casse-couille, je vais pas avoir assez pour faire tout mon combo, mais j'ai du coup activé mon livre de magie des secrets. Ouais. Bon, comme dit, encore une fois, je tourne principalement sur téléphone avec ça. Ok. Donc c'est un peu chaud de... Voilà. Parce que justement, j'ai mis des cartes qui ne sont pas jeu rapide pour pas avoir ton couillon de monstre à la con qui va me faire chier. Ok. J'ai cherché ça. Ouais. Comme ça, du coup ça va. Ça, je reprends en main. Et j'active mon livre de magie du grand cercle. Ouais. Je peux choisir du coup 4 monstres charmeuses de mon deck. Bien sûr, elles sont dans votre goût. Je vais prendre Win, Ita, Eria et Ossa. Je leur envoyer pour autant 2 monstres. Pour l'une d'entre elles, je pourrais aussi. Alors normalement, tu dois pas me les montrer. Hein. Faut que tu les mettes dans la main. Ouais, alors je peux faire, mais devant moi, il faut que je les sélectionne, que je te montre que je suis bien Ouais, c'est sélectionné. bon, très je charmeux. sélectionne. Voilà. Maintenant, tu. J'envoie 2 cartes. Parce que ça, c'est vrai que j'ai relu, c'est ce que je vais faire, je vais mélanger dans mon deck. Je dirais fait. Je la banne pour tenter de fusionner mes 3 charmeuses. Ouais. Et je vais invoquer charmeuse du grand cercle. Ok. Je vais tenter effet. Vas-y. Je vais tenter effet de chercher une carte possédée de mon deck à ma main. Soit s'ils sont tous ensemble, ça va vachement le faire. Donc, je vais chercher mon éveil des possédés. Je vais juste vérifier. Ok. C'est bien ce que je craignais. J'ai dit effet pour réinvoquer 2 monstres dans mon cimetière. Je vais choisir Ossa et Aria. Je vais faire une invocation de mon deck. Ok. En sacrifiant Ossa et Aria. Pour invoquer l'éveil des possédés archidémon de la suprême. Ok. Je vais tenter de dire effet. Ça fait quoi? Quand je l'ai invoqué spécialement depuis mon deck ou de ma main, je peux rechercher un monstre magicien de mon cimetière sur le terrain. Tu peux l'invoquer. Ouais, spécialement. Vas-y.
choisir Win. J'ai activé l'éveil des possédés. Ouais. Du coup, là, ça me donne 300 points d'attaque pour chaque attribution au terrain. Ok. Et si j'invoque un monstre à 1850 d'attaque, je peux draw une carte. Ok. Là, je vais faire mes deux là, je vais sacrifier pour l'invocation lien. De Crowley, le premier prophète. Ok. Je vais dire effet. Vas-y. Je cible 3 cartes livres de mon deck. Décidément, ils adorent le temps petit. Hein. Tac. Et tu vas m'en choisir une de ces trois. Au hasard. Ça sera au hasard. Juste. Je vais prendre ce pour pas pour moi-même, sinon c'est un peu. Non, mais de toute façon, mais là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais moi, sans mélanger, je sais pas, je vais pas me dire à peu près, je sais ce que c'est. Ou... De toute façon, tu sauras. 3, 4, 5, 6. Tout au bout. Pas mal du tout. Prochain tour. Si, y en a. S'il y en a un, j'espère en tout cas, mais normalement. Ah ouais. Il devrait survivre. Normalement. Mais là, ça va me casser les glaïeuls parce que je peux pas faire ce que je veux vraiment. Ça me saoule un peu, mais j'ai pas le choix. J'ai fait les deux là pour faire mon invocation 1 de Célène, reine des maîtres magiciens. Bon, son truc s'active donc chaîne 1, chaîne 2, pardon, chaîne 3. Vas-y. Lui, si dès qu'il quitte le terrain, je peux chercher une carte possédée, ou Ok. comme à l'époque, machin bleu. Ouais. Ce moment-là, c'est un carte piège et je l'ai pas, donc c'est une carte possédée. Et je vais chercher. Tiens, c'est là-dedans qu'il y a le fameux truc pour punir sur ton téléphone. Ah. L'association des possédés. Du coup, chaîne 2, j'ai l'éveil, donc si tu veux bien couper pour que je roule une carte. Tu trouves une carte. Ouais, vu que j'ai aucun monstre en 1850. Ok, d'accord. Et du coup, là, vu que j'ai deux magies avec un deux compteurs, Un que 2 magies. bah là, une et là, sur le terrain. Oui. Si après toi, t'en as. Oh, si t'en avais aussi, ça aurait marché, mais là. Non, 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 ça ne veut pas. Tac, tac, tac. Je vais tenter quand même. Je vais faire ça pour une fusion. Je fais synchro. Et je vais terminer en 7 de cartes. Je vais dire à toi. Draw. Standby, main phase. Toi, c'est un effet de. Nélia est un monstre. C'est un monstre, Oui, un monstre. attribut. Hein. Avec les attributs, C'est tu ça. donnes. Un attribut par tour. Enfin, un attribut, je veux dire. J'ai le droit à un vent, les 6 attributs de base, mais en une seule fois. Et avec mes charmeux, j'ai un peu de tout. Donc là, je crois que j'ai peut-être pas le feu. Feu, ouais, je crois que c'est le seul que j'ai pas. Pas feu. Je crois que c'est le seul qui me manque là, feu. Et c'est n'importe quel monstre que tu peux ban. C'est juste autant que j'ai un attribut différent. Sinon, je prends ban un ténèbre, j'ai plus le droit à un autre ténèbre. Du coup, main phase. J'ai énorme à ramasser et je dirais fait pour tuto. Je vais tenter l'association des possédés. Alors, ça fait quoi? Cette carte me permet de chercher un monstre magicien de mon cimetière et de l'invoquer spécialement. Ensuite, si j'ai 2 attributs différents sur mon terrain, je peux cibler une carte sur ton terrain et la détruire. Ok. Du coup, j'ai ciblé ma charmeuse du grand cercle pour la réinvoquer.
Donc lumière ténèbres, j'en passe à 2, je vais détruire ton monstre. Moi, je vais tuto. Et vu que j'ai là aucun monstre en 1850, ma carte me permet de trouver. Alors attends, je termine juste. J'ai juste dit que ça chaîne encore, c'est pour ça. Donc. Oui, parce que t'as juste la chaîne. Et après, tu pourras ouvrir ta chaîne. Du coup, moi je vais tuto qui est là. Je tuto ça, tiens. Ok. Et du coup, vas-y. Du coup, effet, j'ai chaîne avec métavers. Tu te souviens encore? Oui, tu peux poser activer pardon, une Activer magie de terrain. Activer ou chercher une carte terrain de la carte. Ok, Ça passe? vas-y. J'y prends de la fin, prochain truc, hein, sans déconner. Et j'active village secret des magiciens. Du coup, je te laisse juste couper. Qu'on puisse draw une. Merci. Du coup, je draw. Et c'est à toi de continuer. Si tu as quelque chose. Donc, si jamais. 600 de plus, donc 2450 et 3700. Vu que j'ai mon éveil des possédés. Combien ta fusion? 2450. Ouais, j'aurais dû faire un truc avant. Ok, bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire Abakiri et je vais SP depuis le deck et sacrifier un monstre. Est-ce que je peux vous parler aussi? C'est un ténèbre. Là, j'avais quelques-uns, mais juste. Là, quand il fait Rageki, c'est je peux me défausser d'une carte pour annuler, c'est ça? Oui. Ok. Écoute, là, j'ai peut-être bonne quand même parce que j'ai une bonne nuit. Pour du coup, l'égalité détruire. Bon. Bon. Pour je comptais gobelin parvenu. Je lui draw une carte pour te donner 1000 points. Vas-y. J'active graveur. Pour chercher du coup le. La joueur rapide. Non. Non, c'est ça. Tract. La trappe. Je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pu jouer donc. Voilà. Je vais tenter d'activer Trap. Ouais. C'est un peu magicien. Je vais activer. Contrôler un monstre magicien à travers ça, ne peut pas activer une carte magique. Ah oui. Si vous contrôlez aucun magicien, C'est moi qui ne pouvez pourrais pas. Bon, j'entends juste un recul. Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Donc j'active Trap. On est bon, ouais. Je vérifie un truc. Ok. Écoute, je vais te la laisser. Ok. Parce qu'en fait, je savais pas que je pouvais pas. Ah, du coup, moi j'ai juste pioché la PTT pour encore m'aider. Je pense qu'elle est très très bien. On peut pas me dire, le village il est vraiment juste pour ton Typhoon à la base. Hein, quoi. Bah après, tu sais, contre Mitsurugi, là, je pouvais rien faire. Hein, Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, oui, c'est vrai que tu joues beaucoup de jeux rapides et. C'était magie, hein. Donc, là, j'avais Gouttelette et la magie rituelle. Je peux Ah rien
paire quoi. Je me disais au contraire, t'as mis des pièges, je me suis dit, oh putain. Ah là, ça pue. Et comme dit, le troisième archétype est plus un archétype pour un peu mener le deck. Ok. Que vraiment jouer. Il m'aide aussi. C'est Horus. Non. Pareil. Ok. J'ai aussi déjà joué à un moment donné, mais celui-là il m'aidera pour le prochain. Parce que là, comme dit, c'est la version budget, et la vraie, avec lui, il m'est utile. C'est quoi d'ailleurs? Justement, Métavers était dedans. Je savais que. Mais d'ailleurs, je crois que déjà la dernière fois, tu jouais la Terre. Je l'avais déjà joué la dernière fois, mais je n'avais pas pu la chercher aussi vite que maintenant. Parce que tu m'avais conseillé de mettre la jeu rapide là qui fait que juste en comme Métavers, mais moi j'ai pas voulu du fait que c'est une jeu rapide. Parce que vu que ça t'aiderait, je dis j'ai pas grand chose qui va m'empêcher que tu fasses pas ta truc parce que le tien, l'autre, je crois que si t'as un vent, tu peux activer l'effet du coup de l'invoquer et de renvoyer tout. Ouais. Donc j'ai dit putain, j'ai rien pour lui détruire, lui renvoyer ça me saoule. Ouais. Donc je me suis dit, Ah bah après, c'est sûr que si tu jouais vraiment contre Typhon, c'est sûr que mettre un. Ne pas mettre de jeu rapide, c'est mieux. c'est ça. Sûr. Je t'ai dit, les deux decks tournent principalement sur téléphone. Maintenant l'autre, je l'avais fait vite fait un peu en tournant, on va dire. Et celui-là, il est vraiment un peu pur, pur kill parce que la 64 en tournoi, je crois pas que je pourrais vraiment jouer. Bon, si, ça joue. Ouais, mais là, comme il est là, je sais pas trop. Parce que comme il est principalement pour Typhoon que. Mais tu sais, les cartes magiques, tout le monde l'utilise. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, je vais prendre la main. Bonne chance. Pardon. Oh, ok. Franchement, là, non, c'est juste une carte. Je crois que c'était à moitié de ma main, j'ai exactement la même qu'avant, je veux dire. Non, Bon, déjà. Vas-y. Déjà pour commencer. Voilà. Et très franchement, j'ai pas une main trap. Ok. Écoute, Alors que pourtant, je vais en avoir. ça, et je vais du coup. Plutôt. Franchement, avoir la main que j'ai, c'est comme si j'ai commencé ma dernière partie avec Rose Noire. Enfin, Killer Toon Rose Noire. Je vais prendre ça, du coup. Je vais pas payer 1000 pour truc, mais je vais faire effet. Comme elle a été sacrifiée, je peux plutôt. Enfin, je te jure, on l'a une fois cette carte migrateur, tu la chopes. Ah, Ça fait 2 fois. Ouais, c'est pas que je critique, hein, mais c'est non, juste non, 2 t'as fois. raison, hein. Mais après, je dois dire que moi, de mon côté, j'ai chopé 2 fois le pot avant. Et d'affilée. C'est vrai. J'ai dit, c'est pas possible. En main phase, du coup, je vais faire Abakiri pour spé depuis le deck. Donc on va spé ça, sacrifier, et effet du coup, pour plutôt la rituel. Moi, je dirais une carte qui devrait revenir au moins une fois. Hein? L'Anaconda. Ah ouais, Oh, c'est bien. bien. Oh, ça- Mais celle-là, par contre, j'ai aussi remarqué un truc. Parce qu'à la base, je pourrais jouer Sassy et Dragoon et Fusion du Rouge. Mais il y a un mauvais contre-coup. C'est que ça sera juste Dragoon que je pourrais jouer. Oui, parce que t'es là. Ouais, c'est ça. Mais savoir que c'est chiant parce qu'il faut absolument, sur Omega en tout cas, il faut absolument que j'ai Red Ace Ah oui, et Magicien Son pour le faire. impossible. Je vais faire ça. J'ai tenté tellement de choses déjà et ça ne marche pas. Faire ça en envoyant. Enfin, j'ai pas trop chaud d'envoyer elle. Et je serai voir mon extra. Enfin mon side, pardon. On peut me rappeler. Tac. Quel con! Du coup, je vais faire chaîne 1. Chaîne 1 L pour récupérer et l'autre je peux pas faire chaîne 2 2. Tac. Ensuite, je refais. Je vais sacrifier L pour spé. Oh, Depuis le deck. Faire ça.
Oh punaise, c'est vrai, j'ai même pas eu la prime. 2004, on avait la prime. Et je vais du coup faire effet L pour tuto et ce respect. Non, pas L. Si vraiment tu dois en rouvrir encore et que tu tombes sur la prime, je te la prends. Ok. Je vais prendre la piège. Je vais la respect L. Voilà, je vais faire prep pour prendre Oh putain, en plus t'es bien protégé toi. L et L. Donc, ça donne. Je dois te prendre une chose. Hein. Et un Quand tu dis Goldby, Callboy. Callby. Ouais. Enfin, c'est appelé par atome. Oui, mais Call- c'est vraiment. Là, dans ce cas-là, il t'aide de ouf. Parce que t'aurais été magie, vu que le truc prend les magies de chez toi et de chez moi et sur mon terrain. Non, Callboy ne prend pas les magies. Il prend que Oui, les non, monstres. mais je parle de Célène, la mienne. Ah oui, c'est Si je serais dans le cimetière, justement, bah là, avec tout ce que j'ai, c'est bon, je pourrais faire 3 fois ou 4 Oui, fois oui. l'effet. Tandis que là, je peux rien du tout. C'est comme avant, jet lock. Si j'ai pas beaucoup de magie. Je vais faire. Ah non, Coco, c'est utile. Bah, Trop, c'est jamais assez. Bah non, mais ça sert à rien, puisqu'en fait, l'effet d'elle, c'est 2 tours. Donc, je vais te dire. Non, écoute, j'ai juste 7-2 et je vais dire à toi, tiens. Quel enfoiré. Je sens le gros délire, j'ai dit. Bah, toi. Bah là, ça va être compliqué, je pense. Bah, très franchement, vu ce que j'ai en main, je peux faire une chose et ça va pas être grand chose. Donc, je prends l'âme des cartes, mais vraiment pas. Donc, j'ai juste activé Terra. Et active terrain. Pour juste. Non, ça, j'ai oublié de faire ce que j'ai dit. Pour prendre le village secret des magiciens. Tout à fait. Et faire. À toi. Comme je te l'ai dit. Oublie pas que c'est bon. Ok, je draw. Je draw. Stand-by, main phase. Je vais faire ça et je vais spé depuis la main en sacrifiant L. Et effet L pour tuto sur respect. J'ai jamais vu Hmm. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Attends, parce que elle dit quoi là? Je peux spé depuis le banni? Ah non, bah non. ça. Allez, juste pour le lire, là, ce qu'il y a. Si tu veux. Hein. Du coup, je tuto Aramasa, je vais la respect et je vais battle. Ouais, bah, tu peux le faire 2 fois. Voilà. Parce que j'ai droit H. Ah bon, un peu con ça. Ouf. Ah bah la Prima t'aurais pu. Ouais, mais après. Oui, mais à la limite tu peux faire Requiem, après faire Requiem, suspect, mais bon après t'as que... Là, c'est ban Requiem, donc c'est. Ouais. Autant je recommence et je termine avec ça. Sur le terrain. Du coup, je vais devoir faire effet pour envoyer au cimetière, mais ça va être ban, donc je termine juste avec ça au final. Bah, après tu peux garder Requiem pour mon tour à moi, mais est-ce que Ah, ça ça change change quelque chose? Bah non. Non, je pense Il n'y aura pas de cimetière. Non, non, pour le prochain tour d'après. Ouais, mais c'est là Parce que c'est ton Requiem tour. c'est un effet rapide, donc tu peux le faire pour Oui. le tour adverse. Mais comme je te le dis, si ça c'est ban, j'ai Requiem. Oui. Je cherche pas avec Requiem. Ah oui, c'est vrai, je la vois pour du coup à ce moment-là faire la prime. Donc, c'est vrai que je suis tellement truc là, on me dire c'est en fait du cimetière, alors c'est quand Requiem et aller au cimetière, c'est. Non, mais après, de toute façon, Requiem. De toute façon, la Créma a été bonne.
fais la prima. Tu Oui, fais Requiem mais avec. je veux dire, là, c'est en fait, si j'avais la prima et le requiem au cimetière, c'est ce que Ah, je croyais oui. que je devais faire en fait. Je renvoie la prima et du coup, requiem revient et c'est là Mais non, que je croyais, vu que je refais pour. Bon, après, de toute façon, t'avais pas trop de possibilités quand même. Bah, j'ai gros ma première carte. Et en plus, Requiem, je suis même pas sûr d'ailleurs que tu peux le faire, son effet. Parce que son... Ah bah si, tu le fais pendant mon tour, du coup. Parce que son effet, je crois qu'il dit. À la main phase. Oui, mais c'est quoi sa condition d'activation? Je rapide durant la main phase, je peux le sacrifier pour Sacrifier chercher. ou on l'envoyer au cimetière? Normalement, c'est sacrifié, je crois. Ok. Parce que justement, si c'est écrit envoyer au cimetière, tu peux pas. Ok, vous ne pouvez invoquer spécialement une fois par tour durant la main phase, effet rapide, je peux sacrifier sa carte et invoquer spécialement Ah oui, un ok, monstre. donc ça va. Ça va, tu peux le faire. Et je suis un peu con parce que si je pouvais vraiment jouer, j'ai mis 2 cartes en extra pour Go second. Enfin, en cas de Go second. Ouais, bah ça fait exprès le side. Hein. Oui, mais c'est ça avec l'extra justement. Ah, J'ai mis 2 monstres de fusion. Je sais, je le précise parce que voilà, c'est principalement des fusions qui sont jouées dedans. Et qui justement fait de gros dégâts. ok, Et en fait, hein, ça fait un effet de Nibiru. d'accord. Bah, je suppose que tu vas apprendre. Hein. Voilà. Bonne chance. Voilà. Ouais. Ah, là, je vais te montrer mon 3e archétype. Ok. Eh ben, écoute, vas-y, hein, fais-moi un Je plaisir. fais l'effet de magicien des ténèbres, l'apprenti du magicien. Oui. J'ai envoyé au cimetière une carte de ma main pour l'aspect. Mhm. J'ai tenté effet. Vas-y. Son effet est que je peux chercher un sarcophage brillant. Du coup, c'est ça mon 3e archétype, sarcophage brillant. Ah oui, mais ça, tu l'avais déjà fait avec Magicien. Oui, c'est juste Oui, que voilà, ok, ça reste quand même un petit d'accord. combo qui est compté dedans. Quoi. En fait, tu vas chercher le sarcophage brillant. Ouais. Écoute, ok. Tout de suite commencer par la fin. Voilà. J'ai tenté d'activer le sarcophage brillant. En l'activant, j'ai tenté son effet. De chercher une carte magie ou un monstre qui mentionne sarcophage brillant. Yes. Et là, par contre, c'est un peu le point négatif contre Typhon parce que là, j'ai cherché une jeu rapide. Normalement. Et c'est là que ça me pète les couilles, mais c'est là que je peux normalement faire quelque chose. Parce que je cherche futur silencieux. Oui. Que j'active. Elle me dit que je peux ajouter un monstre qui mentionne sarcophage brillant depuis mon deck à ma main. Puis, si je l'ai activé cette carte durant la battle phase et que je contrôle sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne, chaque joueur peut piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main durant la battle. Mais bon, après, ça, c'est. Vaut mieux pas trop le faire. C'est pour ça que je dis c'est le contre-coup et en plus vu que c'est une jeu rapide contre iPhone, c'est un peu casse-couille. Mm. Mais du coup voilà, j'utilise juste pour ça, pour guider le deck, si vraiment j'ai pas grand chose là. Pour chercher encore lui. Du coup effet, vu que j'ai le sarcophage brillant, je peux l'aspect. Ouais. Et ça va s'arrêter avec lui. J'ai activé l'éveil des possédés. Oui. Donc, pour chaque attribut différent, il gagne 300. Donc pour 2003 et 2008. Je n'ai encore fait que du spé. Oui. Juste au cas où. Tac tac. Je peux faire l'eau, je peux continuer sur le bord normal. Donc j'ai tenté de les sacrifier. Pour Covley, le premier Prophet, oui. Ouais. Je tente effet. Oui. T'as deux en main. Ouais. T'as deux en main. J'en connais aucune. Ah, c'est mes mains de départ. Ok. Contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai juste à côté parce que c'est un combo qui tourne autour, donc j'ai cherché forcément. J'ai du coup activé mon livre de magie des secrets. Vas-y.
chercher lui. Mhm. Je vais là. Oui. Je vais dire effet pour du coup chercher l'autre. Vas-y. Et là, je vais activer mon livre de magie du grand cercle. Ça, c'est un peu sûr. Bah, tuto 4, mon pote, je peux te dire que tu tuto pas. Hein. C'est pas grave, c'est que partie remise. On va sacrifier mes deux pour invoquer Selene. Chaîne 1, chaîne 2. Ouais. Donc je te laisse juste couper pour draw une carte. Je sais pas, je croyais que c'était des sleeves différentes. Non, On dirait que t'as des sleeves différents. c'est moi à cause de la sur sleeve qui fait quoi. Ah, je pense. Hein. Du coup, je vois. Ok. Du coup, chaîne avec elle, ça fait que je mets 1, 2, 3, 4, 5. 5 compteurs. Et je peux retirer, je peux retirer 3 compteurs pour réinvoquer un monstre magicien de mon cimetière ou invoquer de ma main. De ton deck. Non? Ah non, c'est Non, pas. du cimetière. Pardon. C'est cimetière ou la main que je peux invoquer. Ah, un le magicien. deck, c'est un autre. Je pense sur autre chose que ce que je voulais faire. Du coup, je vais sans attaque. Ça change pas grand chose. J'essaie de trouver aussi une carte. Ouais. Bon, ça me saoule un peu, mais j'ai pas trop le choix de faire ce que je veux faire. Ok. Effet, je vais la cibler, il gagne 3000. D'accord. 5500. Ok. Et je vais dire elle phase. Et t'as 2 cartes inconnues en main. Yes. Ok. Draw. Donc si jamais elle est à 5003, plus du coup son archétype 3, donc 5006. En draw phase, je vais. Je crois que c'est pas une effet rapide. Ouais, c'est pas une effet rapide. En draw phase. Ah super, il a mis son téléphone. Je mets juste là pour dire que... Tuto 2. Pardon, piocher 2 et discard un jeu rapide ou un radieux typhon. Ouais. Si j'ai rien, je défausse tout. J'ai rien, je peux pas en faire. Pardon. Elle fait quelque chose pendant mon tour, le sarcophage. Que le mien. D'accord. Bah, c'est le fait si je crois peut-être que c'est un truc comme les sarcophages, je peux pas la détruire ou quoi. Non destructible par des effets de monstres. D'accord. Après, c'est chaque effet peut être utile. Utilisez chacun des effets suivants de sarcophage blanc qu'une fois par tour. Durant votre main phase, je peux ajouter. Je vais faire préparation des rites. Pour piocher, pour tuto 2. Ah, mais non, mais attends. Ah bah non, je peux pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah bah dis donc, c'est pas terrible ça. Hein. Genre, tu me ça, il a quand même mal quoi. Ça pourrait aider pour plus tard. C'est nul. Hein. Ça a combien de minutes ça? C'est la 3ème? Ouais, la dernière. Avec ce deck. Attends. Ok, je suis draw. Ouais. J'ai dit effet de sarcophage, enfin main phase. Ou si t'as autre chose avant, ce qu'on dit. Non, c'est bon. Du coup, à la main phase, j'ai tenté sarcophage brillant. Ouais. Pour chercher une carte qui mentionne du coup sarcophage brillant. Et je cherche mon magicienne de ténèbres. Je vais dire effet. Allez. Pour l'aspect, j'ai du coup cost fusion. Et je peux l'aspect.
Je vais pas faire effet. Par contre, elle a un autre effet. C'est pour chaque monstre qui mentionne sarcophage bruyant dans le cimetière, elle gagne 300 points. Ok. Si je ne me trompe pas, j'en ai 2. Ok. Donc 600, plus du coup l'archétype, ça fait encore 900 au total, donc 2009. Là j'ai l'SP, du coup j'énorme la prima. Ouais. J'ai tenté effet. Pardon, j'ai tenté de la sacrifier pour Rokiem. Ça passe? Oui, bah, de toute Je sais façon, pas, je peux rien faire. Hein, ça va. Du coup j'ai tenté effet de Rokiem. Ouais, vas-y. Ça passe? Oui. Ok. Je sais pas, je me souviens bien que j'ai mis un deuxième, sinon je suis dans la merde. Ah. Youpi! Aïe aïe aïe. Ah, je t'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pu jouer. J'étais persuadé que j'allais gagner moins 2 fois, mais ouais, c'est vrai que non, je l'ai mis qu'une fois. Je me suis dit, c'est bon, j'aurais forcément les autres. Tant pis, on va jouer avec Graveur. Du coup, il y a 2 trucs différents. Et là, ça fait quoi? C'est juste qu'on la s'invoque quoi, en milieu? On invoque qui part bien. Ok. Ouais, je vais faire peut-être ça. Ah putain, si je fais, je peux. Ah si, je vais faire ça. Je vais faire une X6 et je vais faire DDD César du Grand Roi des Vagues. Je ne pense que tu ne peux pas. Pourquoi pas? Ah, c'est de monstres de niveau 6. C'est de mon soudé au niveau 6. Blague. Chiotte. Ok, bon, changement de plan. Il dit quoi déjà? Ok. Bah, écoute, je vais faire ça, je pourrais finalement gagner. J'ai dit effet d'accès codeur pour détruire. Enfin, je vais détruire le truc. Détruisez une carte contre pas votre adversaire. Et du coup, je vais refaire l'effet. Et j'ai envoyé. Oui. Ah oui, ok. Ok. Donc, je mets la deuxième pour détruire. Et logiquement, si j'attaque, je te TK. Tu rentres en battle du coup? Oula, avec ça, j'ai peur. Ouais, je rentre Non, en mais battle. je veux savoir juste. Logiquement, oui, je rentre en battle. Ok, vas-y. Battle. Ok. Avec qui? Ok. Et après? Ok. Ok. Bien joué. Et si vraiment j'avais pas ça, pour rien, aucun temps magicien.